Du coup, on va faire un essai. Si je te pose une question et que je te fais ça. Ah ouais, donc t'es bien une actrice. Ah yo tout le monde, enfin on se retrouve pour l'interview de l'actrice porno. Nous sommes dans les Yvelines, j'ai eu la chance d'être invité chez elle parce que son emploi du temps était assez chargé, ça a été très long à mettre en place et je parle pas de ma bite. Du coup on se retrouve chez Talinda et je peux pas vous donner sa vraie identité pour des raisons un petit peu personnelles parce qu'elle a refait sa vie, elle a des enfants, elle a une famille, enfin bref. On se retrouve chez elle et sans plus attendre, l'interview. Et c'est parti pour l'interview. Du coup je me mets ici. C'est quoi ce poireau ? C'est pour te mettre à l'aise. Ok. Du coup, Talinda, merci de me recevoir chez toi. C'est cool. Je t'en prie. Je t'en prie, hein, tu peux boire ton 7-Up. Super. Du coup, j'ai une petite question de Mika Tataki. Ne dis pas Konnichiwa parce que c'est pas un japonais, c'est tout simplement un abonné. Est-ce que ton métier t'a plu ou te plaît ou t'a plu parce que tu n'exerces plus ? Est-ce que tu as toujours rêvé de faire ce métier ? Toujours rêver, non, pas forcément, c'était de l'argent facile. Après, il y a des fantasmes que j'ai pu réaliser du coup. Quel type ? Essaye de modifier le nom des attributs, féminin, masculin, par des aliments, mais essaye de nous expliquer quel genre de fantasme tu as pu réaliser, s'il te plaît. Par exemple, avec plusieurs personnes, avoir un kiwi dans la une patate dans le et puis une poire dans la bouche. Ouais, j'ai dit de modifier les termes, mais c'est pas grave. C'était pas ça. Non mais... T'inquiète pas. Ok. Question de Orignart. Ce que tu aimes le plus et le moins grâce à ton travail. N'hésite pas, tu peux parler sans tabou. Au pire, je ferai des bips sur les mots qu'il ne faut pas dire. Du coup, je peux me servir de ça comme excuse pour assouvir mes fantasmes les plus sales. Sale. Dans quel sens ? Dans le sens des choses pas correctes. Là, du coup, je dis c'est pour le boulot et ça passe. Comme si j'étais obligée, en quelque sorte. Là, je vois qu'il y a ton chat qui nous rejoint. C'est un chat ou une... Enfin, c'est bizarre de dire... Alors... Bon, une chatte, je voulais dire, mais c'est vraiment le terme, en fait. C'est Roberto. Ah, donc c'est un chat. C'est un chat qui vient du Brésil. C'est pas un chien. Homosexuel. Oui. J'avoue qu'on s'égare de temps en temps, mais c'est plutôt cool, c'est rigolo, parce que c'est la première fois que j'ai l'opportunité de rencontrer quelqu'un qui a été dans ce milieu. C'est un milieu qui, avant que je fasse YouTube, je vais pas dire me fascinait, mais c'est quand même fou, parce que qui n'a jamais regardé un film Question de MRCNR Poké, Monsieur CNR Poké, je ne sais pas. Est-ce que tes parents ont été d'accord avec ce choix directement ? Du coup, il y a une question qui me vient. Toi, tu n'as jamais eu l'envie de te filmer, par exemple ? Bah là, je me filme. Ah, pas mal. Embuscade. Je l'ai mis face au mur, là. Tu connais. Laissez un pouce bleu pour ça. MSNR Poké, est-ce que tes parents ont été d'accord avec ce choix ? Ils n'étaient pas au courant, bien sûr, au début. Après, ils ont accepté, forcément, ils n'ont pas eu trop le choix. Un petit moment d'adaptation. Est-ce que t'as jamais eu peur que ton père, par exemple, tombe sur une de tes vidéos ? Ça aurait été ouf, quand même. Peut-être que c'est arrivé, peut-être. Je sais pas. En tout cas, je pense que la technique de l'autruche, ne me le dis pas. Ouais, t'ignores, et voilà. Mais un repas de famille, admettons, ton père, il te regarde, il te fait ça avec... tu sais, genre un aliment, un truc. Tu te dis pas, putain, il m'a vu. Je sais pas. Non, je préfère pas y penser. Ok. Question de Tristan Vinsmoke. Est-ce que tu regardes YouTube ? Tu me disais non avant qu'on fasse l'interview. Non, pas tellement, je suis désolée. Ça m'arrive, mais c'est vraiment que les tutos beauté. D'accord. Donc t'es plutôt sur les sites, du coup, par rapport à ce que tu exerçais dans le passé, les sites comme... Je vais ne pas citer de nom là, mais des sites plutôt à caractère... à moins que t'en regardes pas, peut-être, je sais pas. Non, je regarde pas. C'est rigolo quand même, de se dire qu'on pratique mais qu'on regarde pas. C'est rigolo. Non, parce que j'ai l'impression d'être au boulot. J'avoue, pas mal. N'oubliez pas, pouce bleu, commenter par rapport à toutes ces réponses. N'hésitez pas à réagir, c'était important. Du coup, Seigneur Mouette qui nous demande, est-ce qu'elle a des problèmes au trou duc ? Pardon pour cette question, du coup. Bah, c'est peut-être lui le trou duc. Pas mal, très belle répartie, mais honnêtement, est-ce que tu as déjà eu des problèmes, que ce soit vaginalement parlant ou autre, par rapport à ton activité ? C'est déjà arrivé qu'après une scène, oui, j'ai eu besoin d'un petit peu de repos. Oui, on va pas se mentir, c'est déjà arrivé. Est-ce que ce repos est payé ? Absolument pas. Ah, t'es intelligente ces questions, merci, pouce bleu pour ça. Tout dépend comment on encaisse, et c'est vrai que ça m'est arrivé de pas encaisser forcément bien.
Pas mal. Du coup, encore une fois, merci de me recevoir chez toi. C'est la première fois que je fais ce genre de format et ça me fait un peu stresser. D'ailleurs, je suis très content de te rencontrer. Je t'ai jamais vu, moi, sur Internet, hein, je précise. Ah, t'as même pas été curieux de regarder un petit peu ce que je faisais? Bah, sur Wikipédia. Enfin bref, j'ai une question de Jess, qui est une abonnée depuis très longtemps, et qui demande, est-ce que ce travail n'est pas trop blessant pour ta dignité en tant que femme? J'ai beaucoup de mal avec ce mot en fait, parce que pour un homme c'est absolument pas dégradant, mais pour une femme, tout de suite on emploie le terme dégradant alors que ça devrait pas. C'est vrai que souvent un mec qui butine et qui consomme, c'est un leader, Et une femme, souvent c'est une PUTE, enfin on connaît le terme. C'est vrai que c'est dégradant. Et du coup, pour toi, comment tu te sens par exemple après un tournage? Est-ce que tu te sens pas sali? Pour toi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est comme pour une secrétaire, pour toi, qui aurait pris un coup de téléphone et qui... Un coup de téléphone... Pardon. Je voulais faire une blague, mais je l'ai pas faite. C'est pas mal. Oui, c'est un travail, donc il n'y a absolument rien de dégradant. C'est encadré. Je travaille avec des collègues. C'est sûr que c'est une relation de travail très différente, mais... Non, c'est... Ouais, on se rend pas compte, mais oui, je pense qu'une fois qu'on est dedans, ça doit être... Oui, une fois qu'on est dedans, c'est... Donc du coup, pour toi, tu t'es pas senti du tout sali? Pas du tout, c'est plus le regard des gens à l'extérieur. D'accord. Question de The Zelef du Bled 78. Son pseudo est quand même rigolo. Une réaction sur son pseudo? Bah, je pense que des gens des voisins, puisque 78, j'imagine qu'il habite dans les Yvelines. Ah ouais, c'est vrai, donc du coup, The Zelef, il demandait, perso, je lui demanderais pourquoi cette carrière? Bah, je l'ai pas choisi, ça s'est fait naturellement, donc j'en ai profité au maximum le temps que je pouvais pendant 5 ans. C'est vrai que c'est de l'argent facile. Tu me disais, avant qu'on tourne cette vidéo, une fourchette de prix, tu me disais que c'était jusqu'à 5 chiffres par tournage. C'est ça. C'est quand même fou, c'est dingue. Ça dépend les pratiques, double saut à plusieurs, en fait. C'est en fonction de ce qu'on fait. Du coup, quand vous allez au restaurant et que vous demandez des penne 4 fromages, est-ce qu'éventuellement ça... Je me permets la petite blague, mais on est sur une chaîne quand même un peu plus divertissement humour, donc je me permets cette petite blague, puisque tu m'avais dit que tu étais ouverte aux blagues. Penne 4 fromages, ça te parle? Je suis un petit peu nostalgique. Du coup, c'est un plaisir de demander double penne. Du coup, on va terminer sur la question de Mike, le maître de l'angoisse, qui demande si elle était en couple pendant ses fonctions et si son compagnon acceptait son métier. Tu nous disais tout à l'heure que tu avais commencé avec ton copain. Autre chose là-dessus, est-ce que tu as eu d'autres copains? Est-ce que tu... C'est pas grave, nique sa mère. Donc j'ai commencé avec lui, effectivement. Donc après, il y a eu des scènes à plusieurs, mais on était quand même ensemble. Donc c'était une aventure ensemble. Aujourd'hui, je suis plus avec lui et du coup, je suis avec le père de mes enfants. Question, est-ce que tu joues aux jeux vidéo? Ça, c'est moi qui te pose la question. Ça m'est arrivé. Quel style de jeu? Alors, les Sims, à l'époque, je me rappelle, il y a très longtemps. Est-ce que tu t'amuses... Est-ce que tu t'amuses à faire mourir les gens dans la piscine? Tu mettais dans la piscine et tu enlevais la... Sur le feu aussi, dans la maison, oui. Et d'autres jeux, ouais, sympa. Mais effectivement, je joue plus trop. Il faut trouver où donner de son temps, c'est ce qu'on dit. J'ai adoré l'idée du poireau au début de tournage, merci beaucoup. C'était pour me mettre à l'aise, c'est ça? Tout à fait. En fait, ce qui est perturbant, c'est que tu as tellement pas de tabou que tu réponds d'une manière droite. Pourtant, j'ai beaucoup d'humour, mais on se sent un peu mal à l'aise de temps en temps. Tu intimides un peu les garçons. Ouais. T'as encore rien vu. Du coup, on va couper cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et partager tout ça. On se retrouve très bientôt. Mais il gicle de l'eau ton poireau là. Non mais c'est vrai en plus. Il y a vraiment de l'eau. Les amis, je coupe cette vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. Je vous retrouve très bientôt. Un gros bisou. Est-ce que t'as un mot pour la fin? Putain, tu m'as mouillé mon jean. Oui. Faites l'amour, pas la guerre. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et surtout, j'ai une chaîne YouTube qui s'abonne. Abonnez-vous à sa chaîne. Le jeu de mots était énorme. Les amis, on se retrouve très bientôt. Ciao. Ça fait super plaisir. C'est pour moi... C'est quoi, vous kiffez la queue du chat dans la tête? Genre ça. Là, ça me rappelle la belle époque.